des questions, allez-y. Comme c'est un alors je vais lancer la session, pardonnez-moi. C'est le 13 novembre 2022, il est 17 h. Nous sommes en direct avec tous les abonnés et les non-abonnés de YouTube, sur YouTube. Et puis c'est un live qui est destiné à tout le monde, au grand public, et quelles que soient les questions. Si je peux y répondre, évidemment, je le ferai. Si je ne le peux pas, eh bien, malheureusement, je ne le pourrai pas. Donc, allez-y si vous avez des questions. Merci Isabelle pour le salut de Jean-Jacques. Fais-lui passer le bonjour de ma part. Merci à Dominique alors. Bonjour Sylvain et Suzanne. Bonjour René. Bonjour Roger. Bonjour aux Espagnols. Malheureusement, je ne parle pas espagnol. Je ne peux pas vous saluer en espagnol. Désolée. Alors, première question de Ella Africa, qui veut savoir ce qu'il en est des soi-disant voyages de l'homme vers la Lune et Mars. Eh bien, j'ai écrit tout un livre sur cette question, enfin tout au moins sur la Lune, et je vous invite à l'acquérir, ne serait-ce qu'en e-book, qui n'est vraiment pas cher, et le titre est Artificiel. Alors, autre question pour Kima. Est-ce que j'ai entendu parler du réveil de géants en stase? Eh bien oui, j'en ai entendu parler déjà depuis plusieurs années parce qu'il y en a plusieurs qui sont apparemment en stase dans différents endroits sur la planète, sur cette planète. Il n'y en a pas qu'un seul. Je sais que récemment, j'ai vu récemment un titre d'une vidéo de Michael Salla, du professeur Salla, qui fait mention d'un géant en stase, mais je n'ai pas écouté la vidéo parce que pour moi, les géants en stase, on en a déjà parlé il y a au moins 5 ou 6 ans. Il y en avait un, si je me souviens bien, en Iran, qui s'était éveillé et qui avait été, éliminé par des militaires qui sont allés à l'intérieur de la grotte où il était en stase. Et apparemment, c'était, d'après ce dont je me souviens, un géant qui portait une couronne et des colliers, des plastrons en or. Et on le voyait très bien sur les vidéos. Donc, je me demande si ce n'est pas de la même chose dont le professeur Salla parle. Mais il me semble qu'il y en a d'autres aussi aux USA. Enfin, il y en a un peu partout, en fait, des géants en stase et qui sont supposés s'éveiller à certains moments de l'éveil des populations ici sur Terre. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Mes contacts extraterrestres, à l'époque, quand je leur en avais parlé, m'avaient dit qu'effectivement, il y en avait sur Terre, qu'il y avait effectivement des géants. Mais ma question n'est pas allée plus loin parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait qu'un seul et qu'il avait été éliminé par les militaires.
Alors, question de Manolita. Croyez-vous qu'un jour, nous pourrons communiquer avec les autres civilisations? Alors, Manolita, c'est déjà le cas, puisque les personnes qui sont des contacts, qui sont en même temps des émissaires stellaires, mais qui sont ce que l'on appelle des contactés. Pour ma part, je n'aime pas beaucoup ce vocabulaire, mais les personnes qui sont des contactés communiquent directement avec d'autres civilisations. Et dans mon cas, ce ne sont pas des communications télépathiques, ce sont des communications, comme je n'arrête pas de le répéter à chaque fois, des communications directes à l'écrit, c'est-à-dire sur une plateforme qui avait été créée à l'époque par les extraterrestres avec lesquels j'étais en contact. Ça n'était pas des plateformes terriennes et avec lesquelles j'avais des communications en direct, comme vous avez des communications sur Skype en direct à l'écrit, ou alors sur d'autres plateformes comme TikTok ou Facebook ou des plateformes comme celle-là. Et puis, j'ai aussi des communications en audio, c'est-à-dire avec un seul extraterrestre ça a duré quelques mois, enfin quand même assez suffisamment pour avoir beaucoup de communications en audio, où je l'entendais parler et il m'entendait aussi comme deux personnes qui se parlent au téléphone. Donc j'entendais sa voix, j'entendais ce qui se passait dans le vaisseau, j'entendais ce qui se passait dans la salle où lui était face à son écran et communiquait avec moi. J'entendais la porte pneumatique qui s'ouvrait, j'entendais un chat qui miaulait parce qu'ils ont beaucoup de chats sur les vaisseaux spatiaux. J'entendais des personnes qui parlaient dans des langues que je ne comprenais pas. Donc, c'était de toute évidence pas des langues terriennes, terrestres, parce que ça n'en avait ni le, ni le, comment appeler ça, la tonalité. Ça n'avait pas la tonalité des langues terriennes. Vous savez, quelle que soit la langue que l'on parle sur Terre, eh bien, il y a une certaine tonalité terrienne. On peut parler n'importe quelle langue, même le chinois. Il y a une tonalité terrienne, d'humain terrien. Et ça n'avait pas cette tonalité-là. C'était vraiment, vraiment particulier. Et puis, il y a donc j'entendais des personnes qui passaient dans le couloir lorsque la porte était ouverte. Et puis, comme je n'avais le droit de ne parler qu'à Zen, qu'à un seul contact, les autres extraterrestres s'étaient amalgamés autour de la porte ouverte et disaient à Zen, est-ce que tu pourrais lui demander ceci, ceci et cela? Donc, parce qu'ils n'avaient pas le droit de me parler directement. Ça, c'était des accords qui sont faits entre différentes fédérations et le consortium bipartite qui gère en partie la Terre, donc d'extraterrestres qui gèrent la Terre. Et donc, j'entendais, ils parlaient des langages qui n'étaient pas des langages terriens. C'était des langages andromédiens, des langages pléiadiens, et puis d'autres langages que je ne connais pas du tout. Voilà, donc ces communications existent déjà. Elles existent avec beaucoup de contactés. Dans mon cas, c'est de manière frontale et directe, absolument frontale et directe. Donc, ça existe déjà. Ça n'existe pas avec tout le monde, mais ça existe déjà avec des personnes qui sont sélectionnées. Et elles sont sélectionnées, ces personnes, selon des critères bien précis. C'est souvent les lignées extraterrestres de la personne qui entre en contact avec la personne. Et puis, il y a une vérification des valeurs que partage cette personne, des valeurs d'éthique, des valeurs morales, des valeurs spirituelles. Et si la personne, ces valeurs ne correspondent pas aux valeurs extraterrestres, alors la communication n'existe pas, elle ne se fait pas. Voilà, donc ça existe déjà, mais ça n'existe pas de manière généralisée. Et
Si ça existe déjà à ce niveau des contactés, c'est pour préparer le reste des populations à une communication, on va dire, généralisée avec des populations qui seront préparées. Donc, les personnes comme moi, nous vous préparons aux futurs contacts extraterrestres pour vous préparer à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement de l'information, c'est aussi une préparation mentale, psychologique, spirituelle et physique. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Alors, question d'Ali. Le discernement spirituel s'acquiert-il par l'effort ou est-ce un don inné? Je dirais les deux. Il y a des personnes qui s'incarnent sur Terre avec ça n'est pas un don, c'est simplement un comportement ou une mentalité ou un état d'être spirituel qui n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts et qui n'en font pas du tout. Et puis, il y a aussi des efforts à faire. Même dans ce cas, il y a des efforts à faire parce que les personnes qui arrivent sur Terre s'incarnent avec un état, entre guillemets, spirituel élevé, sont quand même obligés de se rappeler ou de se reformer à un état spirituel avancé, parce que lorsque on descend, on va dire, d'une ligne de temps en 5G qui est 50 Hz et que l'on descend en 783 Hz, il y a une perte de données. C'est un peu comme si, au niveau d'une radio ou bien au niveau d'un logiciel informatique, on pourrait dire que une version en 50 Hz, ou par exemple, prenons l'exemple de Windows, eh bien, Windows 11 peut lire tous les Windows précédents, mais les Windows précédents ne peuvent pas lire Windows 11. D'accord? Donc, quand on descend de Windows 11 dans Windows 7, par exemple, il y a une perte de données. Quand on descend du 50 Hz vers le 783, il y a de toute façon pardon, une perte de données, que ce soit une perte de données mentale, spirituelle, psychologique, physique, enfin à tous les niveaux. Mais la grande différence, c'est que les personnes qui se souviennent donc de cette spiritualité qui est innée pour tous les extraterrestres, c'est quelque chose de naturel, c'est leur état naturel. Eh bien, c'est beaucoup moins difficile que pour les personnes qui ne s'en souviennent pas ou ne s'en souviennent longtemps après et qui doivent faire beaucoup d'efforts pour s'en souvenir et revenir dans cet état. Donc, il y a des personnes que, dans mon cas, par exemple, je me suis souvenue tout de suite à la naissance, même avant de naître, quand j'étais encore fœtus, de cet état spirituel, en quelque sorte. Voilà, bon, j'espère que ça répond à votre question. Alors, autre question. Alors, question de Denise. Une question, alors comment peut-on savoir si ceux qui disent channeler, donc channeling, faire du channeling ou de la canalisation en français, des êtres de lumière, si c'est réel ou si c'est leur imagination ou la manifestation de leur moi supérieur? Alors, faisons déjà une clarification au niveau du moi supérieur. Il n'y a pas de moi supérieur. Il n'y a rien qui est supérieur. Tout est dans l'instant présent. Il n'y a pas d'inférieur et de supérieur. C'est simplement sur Terre où la mentalité dualistique fait qu'on divise les choses en yin et yang, en inférieur et en supérieur, en profond et en superficiel, en haut et bas, etc.
euh, dans l'instant présent, il n'y a plus du tout ces différenciations. Donc, si quelqu'un fait une canalisation, ça peut venir de plusieurs sources. Ça peut venir de leur corps qui est en stase en 5D. Si ce sont des émissaires stellaires qui sont en stase dans une capsule holographique et qu'ils ont décidé, qu'ils ont programmé de s'incarner sur Terre, c'est-à-dire d'entrer dans un corps ici sur Terre en 783, et lorsque leur corps passe en stase, l'intelligence artificielle qui va maintenir les fonctions corporelles tout le temps que la personne est en mission sur Terre, ça peut durer 70 ans, 80 ans, et puis quand la personne décède sur Terre, elle retourne dans son corps en 5D. Donc si vous avez un corps, si vous avez un corps en stase en 5D, eh bien les informations, vous êtes relié à ce corps, à cette intelligence artificielle, et puis ce corps va vous faire passer les données. Mais normalement, les données passent aussi directement lorsque vous vous incarnez. Donc, le channeling, la canalisation, peut provenir de cette source. Maintenant, des êtres de lumière peuvent se mettre en contact avec certaines personnes qui ont une télépathie hautement développée et une télépathie, une sensibilité, une haute sensibilité pour être capable de recevoir ces données. Donc, ils peuvent traduire, entre guillemets, ce qu'ils reçoivent de ces différentes races ou de ces différentes lignées en termes et en langage terrestre et le faire passer via des vidéos ou des textes ou des enseignements la plupart du temps. Et puis, il y a aussi une grande partie de la canalisation qui est tout à fait à côté de la plaque. Alors ça n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont mes contacts extraterrestres qui m'ont dit que sur Terre, ça c'était en 2017, donc ça s'est peut-être amélioré depuis, mais qui m'ont dit que sur Terre, la canalisation n'était claire qu'à 60%. Donc il y a 60% de ce qui est passé par les races extraterrestres, par les contacts extraterrestres, et 40% qui est inventé et qui provient de l'imagination de la personne ou qui en rajoute ou qui l'invente carrément. Ça arrive très souvent, très très souvent. À tel point que mes contacts ont dit qu'ils avaient cessé de faire de la canalisation parce que justement, c'était trop... ça n'était pas suffisamment exact. Et c'est pour ça qu'ils avaient pris des contacts directs avec moi pour justement pouvoir faire passer ces informations à 100% correctes, puisque moi, toutes les communications, je les ai enregistrées sur mes ordinateurs et disques durs. Donc, je n'invente rien, je ne fais pas de channeling, je ne fais pas de télépathie, enfin pas pour faire passer les informations. Bien que lorsque j'étais en communication avec Zen, par exemple à l'écrit, s'il voulait me faire comprendre quelque chose, il rajoutait des sons ou des visions ou des sensations à ce qu'il me disait pour que je puisse le percevoir comme on perçoit sur Terre. Donc, voilà donc ce qui en est de la canalisation. Donc, je dirais aussi que quel que soit le mode d'information, même avec moi, le mode d'information qui est choisi, vous ne devez absolument pas suivre la personne les yeux fermés. Il faut toujours garder une certaine forme de distance, une certaine forme de réflexion par rapport à ce qui vous est proposé, ce qui est communiqué, même avec moi, parce que ce que je vous communique, évidemment, c'est totalement à 100% ce qu'ils m'ont communiqué, puisque moi, j'ai la preuve écrite. Donc, je fais du copier-coller, en quelque sorte,
de ce qu'ils me disent. Mais de votre côté, il ne faut pas suivre, il ne faut pas vénérer les contactés, il ne faut pas vénérer les extraterrestres qui communiquent ces informations, il ne faut pas créer d'enseignement autour des informations, il ne faut pas créer de système d'enseignement parce que de toute façon, tout est dans l'instant et lorsque vous créez des enseignements qui peuvent dater quelquefois de 30, 40 ou 50 ans, ça devient des systèmes, c'est presque des doctrines, c'est des systèmes de vénération. Donc, quand vous suivez quelqu'un, vous perdez votre autonomie. Lorsque vous répétez les paroles de quelqu'un, vous perdez votre autonomie, vous perdez votre liberté. C'est ce que notre personne a dit et pas vous. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment le découvrir vous-même. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la méditation. Et une méditation précise, dois-je insister. Donc, alors dans cette vidéo, me dit Kima, le docteur Salah parle de 3 géants en Floride, en Irak et aux Bermudes. C'est de l'Irak dont je parlais. Moi, c'était de celui de l'Irak dont je parlais. Mais ça, c'est arrivé il y a des années. Je veux dire, c'était dans les années 2000. Enfin, c'était il y a longtemps, c'était au moins 5 ou 6 ans ou 7 ans. Donc, si le docteur Salah a repris ces informations en Irak pour dire que ça arrive maintenant, c'est complètement incorrect, c'est complètement faux. L'Irak, c'était il y a de très nombreuses années. Est-ce qu'il y en a d'autres en Floride et aux Bermudes? Ça, je ne sais pas. Mes contacts ne m'en ont pas parlé. Donc, je ne peux pas vous donner la réponse à celui-là, mais pour l'Irak, oui, c'était exact. C'était exact à l'époque. Ça n'est pas exact si le docteur Salah présente ce géant comme s'étant éveillé maintenant, c'est complètement incorrect. C'est faux. Donc, il faut faire très attention. Quand on vous dit quelque chose, allez vérifier parce que le géant en Irak, je suis sûre qu'il y a encore des vidéos et encore des informations à ce sujet. Vous devez vérifier vos informations. Alors, que pensez-vous du démiurge, Mario? Je ne souhaite pas répondre à ce genre de questions. Pardonnez-moi. Pour Lynn, comment s'effectue le processus de la mort chez les extraterrestres? Est-ce qu'ils se réincarnent dans un corps ou vont-ils sur d'autres plans? C'est tout, c'est absolument tout ce que vous venez de dire. Donc, ils meurent, évidemment. Enfin, il y en a qui meurent et il y en a qui ne meurent jamais. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils ne meurent jamais, c'est-à-dire qu'ils se réincarnent, enfin, ils se reproduisent d'eux-mêmes. Ils peuvent ainsi vivre 10 000 ans ou 20 000 ans parce qu'ils se reproduisent d'eux-mêmes à partir de leur corps. Ça, ce sont les Arcturiens qui font cela. Les Arcturiens qui sont une très très vieille race, ils se reproduisent, le parent donne naissance à un enfant et l'enfant se nourrit du parent et le parent nourrit l'enfant et décède. Et l'enfant se nourrit du corps du parent et une fois qu'il est assez grand, il va porter le corps du parent au pied d'un arbre pour être utilisé comme compost. Ce sont les Arcturiens qui font ça. Je crois que toutes les données qui sont données sur Terre sur les Arcturiens sont fausses. Par exemple, les photos des Arcturiens bleus, vous savez, de cette femme arthurienne bleue avec des longs yeux et puis chauve, ça, ce ne sont pas les Arcturiens, ce sont les Andromédiens. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont faux et complètement incorrects sur Terre. Enfin, ça, c'est d'après ce que m'ont dit tous mes contacts extraterrestres et notamment Zen avec lequel j'ai beaucoup étudié toutes les autres races. Donc, pour revenir donc à la mort, donc ils meurent. Il y en a qui meurent au bout de 150 ans, d'autres au bout de 300 ans, d'autres au bout de 800 à 1200 ans, d'autres au bout de 2500 ans, 5000 ans, 10 000 ans. Et on peut dire à ce niveau-là qu'ils sont immortels parce qu'ils se reproduisent d'eux-mêmes. Donc, ensuite, ils peuvent
faire comme ce qui existe sur Terre, c'est-à-dire qu'il y a des émissaires stellaires qui sont en stase. Par exemple, on peut dire qu'il y a un pléiadien en stase qui peut s'incarner sur Terre, ou alors il peut aller s'incarner chez les Andromédiens, tout en ayant un corps en stase, ou alors il peut renaître chez une autre race. D'accord? Donc, si vous êtes en stase, par exemple, si vous êtes un pléiadien ou une pléiadienne en stase actuellement et vous avez incarné un corps terrestre, lorsque vous décédez, vous allez retourner directement dans votre corps en stase. Par contre, ça, c'est un starseed. Par contre, si vous êtes une graine de terre, vous passez de race en race et quand vous vous décéderez sur Terre, vous allez vous réincarner soit sur Terre, soit dans une autre race. Alors, ça peut être n'importe laquelle. Ça peut être des andromédiens, arcturiens, reptiliens, alpha-draconiens, des draconiens, n'importe quelle race. Donc, c'est une grande différence. Les starseeds, les émissaires stellaires retournent dans leur corps qui est en stase dans une capsule holographique qui est gérée par une intelligence artificielle, tandis que les graines terrestres vont s'incarner dans un autre corps, dans une autre race, et quelquefois, ils mettent un peu de temps pour se réincarner. Ils laissent un peu de temps. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à cette question. Donc c'est pas forcément sur, ils peuvent aller sur d'autres plans aussi, mais ils peuvent tout simplement, enfin ce que vous appelez d'autres plans, ce sont d'autres lignes de temps, mais ils peuvent aussi s'incarner dans la même ligne de temps dans différentes constellations, parce que les lignes de temps, il y a dans les différentes lignes de temps autant de constellations qu'il y a dans cette ligne de temps-ci. Donc ils peuvent se réincarner, par exemple, comme vénusiens dans cette ligne de temps, ou bien comme pléiadiens dans cette ligne de temps, ou revenir sur Terre dans cette ligne de temps. Mais ils peuvent aussi aller sur une Terre qui est comme cette Terre, mais dans une autre ligne de temps. Il y a une infinité de lignes de temps et une infinité de terres. Donc vous pourriez, et par exemple, prenons l'exemple de la Terre. Dans chaque ligne de temps, la Terre est dans un développement différent. Il y a des terres qui sont juste au début de leur naissance, des terres qui sont un peu déjà développées, des terres qui sont à l'âge de fer, du feu, du fer. Et puis, il y a des lignes de temps qui sont déjà au-delà de notre ligne de temps ici, où la Terre est complètement dévastée par une guerre plasmique et où il n'y a plus rien sur Terre. Tout a été dévasté, brûlé, anéanti et mort. Et puis, il y a d'autres lignes de temps, il y a d'autres lignes de temps, des terres qui ne sont habitées que par des robotoïdes, c'est-à-dire des humanoïdes qui sont en quelque sorte des mécaniques d'intelligence artificielle. Donc, il y a plein de lignes de temps différentes du passé terrestre, comme on l'imagine, ou du futur terrestre comme on l'imagine. Et donc, vous pouvez vous réincarner, par exemple, dans cette ligne de temps, pas forcément sur Terre. Vous pouvez vous réincarner dans n'importe quelle constellation, en tant qu'andromédien, reptilien, pléiadien, enfin tout ce que vous voulez. Et puis, dans d'autres lignes de temps, par exemple, vous pourriez vous réincarner dans une ligne de temps où la Terre est prête à devenir ce qu'elle est actuellement, pour aider à je sais pas, améliorer peut-être le système. Mais vous allez naître directement comme terrien ou terrienne. Bon, je ne sais pas si c'est clair, j'espère que c'est clair, parce que c'est quand même assez compliqué à expliquer. Alors Sandris me demande pourquoi il n'y a plus de vidéos en anglais. Eh bien, tout simplement parce que vous avez les traductions automatiques de YouTube qui vous les propose. Avant, c'était moi et toute une équipe de personnes qui les traduisaient en 7 langues. Mais on le faisait à la main avec les traducteurs, etc. et avec des natifs de ces langues. Et maintenant, ça prenait vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc, j'ai décidé de ne le faire qu'en français
et vous avez la capacité de les traduire dans n'importe quelle langue avec la traduction automatique de YouTube. Autre question. Alors, question de Jean-Jacques, à quoi correspond le 0014 28 57? Je sais où vous avez vu cela, et je ne souhaite pas l'expliquer, Jean-Jacques. Je ne souhaite pas l'expliquer. Vous pouvez faire des recherches, faites des recherches sur ce que c'est. Mais moi, je ne souhaite pas l'expliquer. Tony, Fatima Garabandal, First Contact, oui, je pense que oui. Lourdes et Medjugorje, tout ça, oui, tout ça, ce sont des premiers contacts d'extraterrestres. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit, les extraterrestres m'ont dit. Voilà. Annie, pensez-vous que nous serons envahis par les Russes en France, par la Méditerranée ou par les armes nucléaires? Non. J'ai eu récemment confirmation que d'abord, d'après mes contacts, il n'y a absolument plus de nucléaire sur Terre. Il n'y a plus de nucléaire, à part les centrales. Mais il n'y a plus d'armes nucléaires. En fait, si jamais ils font ça, ça va être des armes conventionnelles qu'ils feront passer pour du nucléaire au travers des news. Les news vont le présenter comme du nucléaire, ou ceux qui le font le présenteront comme du nucléaire, mais en fait, ça sera des frappes conventionnelles. Mais on ne sait jamais à quoi s'attendre. Si jamais il y a quoi que ce soit, j'espère que vous vous êtes préparés parce que j'ai fait des vidéos à ce sujet pour vous préparer à tous les niveaux. Donc, voyez-les si jamais vous ne les avez pas vus. Alors, René, lorsque c'est une véritable communication, n'est-elle pas plus claire? Ben si, oui, bien sûr, puisque comme je viens de le dire, ce sont des communications qui se font dans des langages terriens, alors que la canalisation s'est fait en fréquence. Les canalisations sont faites en fréquence. Bon, bien sûr, ils peuvent traduire ça dans un langage, mais il faut encore que les personnes reçoivent correctement ce qui leur est dit. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Il y avait un contact, une femme qui était à contact extraterrestre qui m'a dit que lorsqu'elle contactait une certaine terrienne sur Terre, elle disait à la personne, eh bien demain, il va se passer ceci, ceci et cela sur Terre, et la personne traduisait et disait complètement le contraire. Donc c'est pour ça qu'ils ont cessé de faire de la télépathie, des communications télépathiques. Mais donc, à l'écrit, évidemment, c'est beaucoup plus clair parce qu'en général, c'est fait dans un langage terrestre totalement clair, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, en russe, en chinois ou dans d'autres langues. Donc, c'est compréhensible et c'est enregistrable. Dans mon cas, j'ai tout enregistré, ou je vais dire 80% enregistré. Donc, j'ai même des audios enregistrés. Donc évidemment, c'est beaucoup plus clair. Et puis, j'ai la preuve. Maintenant, il se peut très bien que ce ne soit pas des extraterrestres. Ceux qui se présentent comme des extraterrestres, qui ont des connaissances de l'ordre extraterrestre, c'est-à-dire des connaissances scientifiques et de l'espace et de tout ce qui se passe dans l'espace. À mon avis, on n'a pas ces connaissances-là sur Terre, mais je me trompe peut-être. Peut-être que ce sont des groupes secrets très avancés, avec des connaissances très avancées, qui se font passer pour des extraterrestres. Donc ça, je ne peux pas le vérifier, en fait, parce qu'il faudrait aller dans l'espace pour le faire. Donc, je conseille à tout le monde de garder un peu de distance avec tout ça. Hein, que ce soit avec les extraterrestres ou avec les informations qui sont partagées. Toujours de la distance, toujours se demander et puis aller vérifier, il faut tout vérifier. Bien que dans mon cas, je doute que vous puissiez vérifier ce que je vous dis parce que ça n'est pas du tout partagé sur Terre, du tout, du tout. Ça, c'est eux qui l'ont
qui me l'ont fait passer. Donc, moi, j'invente rien, hein, je fais du copier-coller. Je fais du copier, je traduis, je fais du copier-coller, et puis après, je le partage avec vous, avec des mots en français que vous pouvez comprendre, mais qui sont une traduction de ce qu'ils disent, mais une traduction écrite, de texte écrit. Donc, je ne peux pas me tromper par rapport à ce qu'ils m'ont dit. Très bien, donc, alors, est-ce qu'il existe chez certains stellaires des femmes qui occupent la fonction de déesse? Ça n'est pas une fonction, c'est un statut. Si oui, quelles sont ces races? Quel lien avec les déesses connues sur Terre? Ce sont surtout les Pléiadiennes qui se donnent elles-mêmes le statut de déesse et qui ont été, comment dire, perçues de cette manière aussi sur Terre parce que c'est la manière dont elles se définissent comme des déesses. Bien que je n'utilise jamais ce terme parce que c'est trop, comment dire, c'est trop chargé de choses, comment dire, les gens vénèrent trop les dieux et les déesses. On en a assez de tout cela. Il faut que ça cesse. Donc, je n'emploie jamais ce terme. Et avec elles non plus. Quand j'ai été en contact avec ces femmes qui se font appeler déesses, eh bien, je n'ai jamais utilisé ce terme avec elles. Je les ai simplement considérées comme des personnes. Ce sont des personnes qui habitent sur une autre planète. Donc, vous imaginez cette planète dans un autre, par exemple sur Vénus, c'est une planète avec des personnes qui habitent sur cette planète. Donc, ce sont des personnes, ce ne sont pas des déesses. Même si elles essayent de vous faire croire le contraire. C'est inexact. Donc, est-ce que toutes les canalisations faites maintenant sont fausses? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne peux pas répondre à cette question, ni dans le négatif, ni dans le positif. Je crois qu'il y a beaucoup de canalisations qui sont faites, c'est complètement ahurissant, quoi. Avec des canaliseurs qui imitent les sifflements des serpents ou qui parlent d'une manière... c'est ridicule. Pardon de le dire, mais c'est ridicule. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont... c'est du cinéma. Voilà. Alors, Karima a rêvé que le ciel était rempli de vaisseaux spatiaux. Est-ce un rêve prémonitoire? Je me suis vue à plusieurs reprises à l'intérieur d'un vaisseau. Qu'en pensez-vous? Eh bien, il y a énormément de vaisseaux extraterrestres et terrestres tout autour de la Terre, des équipages extraterrestres qui sont en mission autour de la Terre en haute orbite et quelquefois en basse orbite, mais c'est beaucoup plus rare. Et puis, s'il y avait quoi que ce soit qui arrive sur Terre, évidemment, il y aurait toute une flopée de vaisseaux qui viendraient essayer de sauver des terriens et des terriennes. Et puis, il y a aussi le projet Blue Book, le livre bleu, qui est un projet qui a été démarré par les USA, qui a été racheté et continué de développer par la Chine. Et beaucoup des vaisseaux que vous voyez actuellement sont des projections holographiques qui sont faites par le projet Blue Book. Donc, il y a plusieurs réponses à votre question. Alors ensuite, Chris, qui me demande qui ne peut pas assister aux cours de méditation. Il n'y en a plus que 3 parce qu'il y a un décalage avec ces horaires. Y aura-t-il une autre possibilité d'apprendre pour ceux qui ne peuvent pas participer? Eh bien, je suis en train d'écrire un livre que j'avais déjà commencé qui donnera toutes les instructions que je donne actuellement dans les cours. Et je ne pense pas refaire de cours avant peut-être la fin de l'année prochaine.
à moins qu'il y ait une demande si forte qu'à ce moment-là, je pourrais en refaire une série de 11, encore une fois, une série de 11. Ou peut-être plus, j'en sais rien. Voilà, donc il y a un livre qui est en préparation que je publierai dès que j'ai terminé. Ça sera peut-être pour cette fin d'année ou début d'année prochaine. Et ensuite, s'il y a énormément de demandes, j'en referai. Je peux en refaire. À ce moment-là, je ferai un sondage. Et si j'ai énormément de gens qui s'engagent à suivre les cours, j'en referai. D'accord? Parce que c'est évidemment beaucoup plus facile d'en faire en direct parce que lorsque c'est moi qui l'ai fait, vous n'avez pas vous ne pouvez pas interpréter ce que je dis, vous ne pouvez entendre que ce que je dis. Tandis que dans un livre, vous pouvez interpréter de différentes manières. Donc dans un cours, déjà vous entendez ce que je dis et ensuite vous pouvez poser les questions pendant le cours. Donc ça, c'est beaucoup plus clair. Voilà pour cette question. Alors, Carole, comment donne-t-il naissance à un enfant et comment se passe la conception? Ça, c'est un autre livre que je vais écrire qui s'appellera Sexe et reproduction chez les extraterrestres, qui m'est beaucoup, beaucoup demandé par tout le monde, mais je le ferai d'une manière, probablement, enfin, ça ne sera pas, disons que ça sera une étude, on va dire, rationnelle et logique des différents modes de reproduction, comme on le fait par exemple comme une étude qui est faite chez les animaux ou chez les fleurs, etc. Donc ça sera plutôt un livre de ce type. Mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant et je ne peux pas vous donner la réponse ici, Carole, parce que il y a énormément de races différentes, donc énormément de manières différentes de se reproduire. Il n'y a pas que la manière, il y a la manière terrestre, à la manière des terriens et des terriennes, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Alors, qui sont les Elohim? Les Elohim, alors, ils sont présentés comme des Anunnaki et des anges déchus, mais c'est inexact. Les Elohim sont des Pléiadiens d'un système solaire qui s'appelle, je ne me souviens plus comment s'appelle ce système solaire, mais c'est l'un des systèmes solaires des Pléiades. Il y en a 9, et si je me souviens bien, attendez, je vais essayer d'ouvrir. J'ai peur qu'en faisant la recherche, en fait, je perde du temps. Donc, si vous voulez bien, Mario, si vous voulez me reposer la question lors d'un autre live, eh bien, j'y répondrai, je ferai une recherche entre-temps dans les documents que j'ai enregistrés. Je vais le noter pour le faire. Donc ça, ce sont des réponses qui m'ont été données par les Elohim eux-mêmes. Donc, je pourrais vous donner la réponse. Voilà. Oui, alors est-ce que vous choisissez où vous allez après la mort? Je pense que c'est oui, bien sûr, vous choisissez. C'est vous qui choisissez. Vous faites le choix. Loi naturelle, les révélations arrivent. Vous ne devriez pas affirmer des choses comme ça sans avoir été en contact direct avec des extraterrestres et frontaux. D'accord? Parce que si vous l'aviez été, vous ne diriez pas quelque chose comme ça. Carole, est-ce qu'on peut aider à changer ce qui peut se passer sur une autre ligne de temps de la Terre ou sur notre ligne de temps? Oui, absolument. Vous pouvez tout changer de A à Z. Vous pouvez aussi changer le passé, changer le futur et changer tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout changer. Alors, est-ce que j'ai parlé de guerre plasmique? C'est possible. C'est justement dans cette vidéo où... alors, j'ai parlé de guerre plasmique
pour une guerre qui a eu lieu sur Mars, c'est-à-dire une guerre avec d'une telle puissance que l'onde de choc a fait bouger les planètes dans notre système solaire et en a détruit une. C'est l'onde de choc qui l'a détruite, pas sur le coup. Il s'agissait de Tiamat. Tiamat, qui était une planète plus grosse que la Terre et qui servait de lune, en fait. Quand les anciens parlent de la lune du matin ou de la planète du matin ou du soleil du matin, en fait, il s'agissait de Tiamat. Et c'est souvent aussi la planète qu'on appelle Hercolubus ou la planète X ou Nibiru. En fait, mes contacts extraterrestres m'ont dit que Nibiru, c'est la planète Tiamat, mais Tiamat a été détruite, donc il n'y a pas Nibiru. Tout le monde dit que cette planète arrive, mais ça n'est pas vrai selon mes contacts extraterrestres qui, eux, voient ce qui se passe dans l'espace. Donc, je ne peux rien dire à ce sujet, ni affirmer, ni confirmer, ni infirmer. Et puis, pour ce qui est d'une guerre plasmique ici sur Terre, non, je ne pense pas. J'ai parlé de guerre nucléaire, mais pas plasmique. La guerre plasmique, c'était la guerre qui a eu lieu sur Mars, et puis une autre guerre plasmique aussi qui a eu lieu sur une planète qui s'appelle Alphrata, et donc qui a été vue par des terriens de 1560 à 1571 au-dessus de Nuremberg en Allemagne, où tout un groupe d'alliés extraterrestres était venu aider des terriens qui ont été enlevés depuis des siècles et qui ont été relocalisés sur cette planète qui n'était pas très loin de la Terre, qui n'est pas très loin de la Terre, et qui sont habités par des terriens. Et donc ces terriens étaient enlevés ici sur Terre depuis des siècles et relocalisés sur cette planète Alphrata. Et cette planète et toutes les populations servaient de garde-manger à certaines races extraterrestres qui se nourrissent d'humains, enfin de terriens, enfin d'humains aussi d'autres planètes, parce qu'il y a des humains sur d'autres planètes. Donc, ce groupe d'alliés s'est associé pour sauver la planète, et puis sur des dessins qui ont été faits à l'époque de Nuremberg, on voit une grosse flèche noire sur un dessin, et ça c'est Viera, c'est la station spatiale extraterrestre qui est cachée derrière la Lune, dont Zen, à partir de où Zen souvent communiquait avec moi. Donc, vous pouvez aller regarder ça. Donc, il y a eu une guerre plasmique aussi sur Alphrata, enfin, je dirais des frappes chirurgicales plasmiques, des frappes chirurgicales, où il y a eu des millions de morts d'un côté et d'autre, autant du côté des gens, enfin des personnes extraterrestres qui attaquaient, que des personnes extraterrestres qui étaient sur cette planète, mais qui étaient des terriens qui avaient été enlevés sur Terre. Voilà, donc je pense que au niveau des guerres plasmiques, c'est tout ce que j'ai dû partager avec vous. Alors, CES qui a été canalisé par Jane Roberts, et puis bien sûr Bashar par Daryl Anka, très très célèbre. Je ne souhaite pas donner d'informations sur d'autres personnes ou d'autres groupes. Ce sont des personnalités, elles font ce qu'elles doivent faire. Ce n'est pas à moi de vous dire si c'est vrai ou pas. C'est une question que vous devez leur poser directement. Voilà. Moi, je ne donne pas d'avis sur des personnalités autres que sur moi-même. Parce que je sais ce dont je parle, tandis que je ne sais pas, même si les extraterrestres m'ont donné leur point de vue sur ces différentes personnes, je ne le partage pas.
Voilà, c'est une question d'éthique, on va dire. Très bien, donc il y a un grand monarque qui doit sauver la France et le monde qui doit changer pour être mieux. S'il y a un monarque, eh bien, ça peut être, je ne sais pas, ça je n'ai. C'est vrai que j'ai eu aussi des échos par mes extraterrestres, mais je ne souhaite pas le partager maintenant. C'est quelque chose qui est vraiment trop compliqué, enfin, à faire en, en 6 minutes. Alors, est-ce que j'ai des informations sur ce qui est appelé Black Goo? Oui, j'en ai beaucoup, parce que ça, c'est une conversation, c'est un live qu'on pourrait avoir qui serait uniquement sur ce thème, parce que j'ai beaucoup d'informations sur le Black Goo. Parce qu'il y en a beaucoup, il n'y a pas seulement celui qui est sur Terre, il y a du Black Goo dans l'espace, il y a vraiment des choses très intéressantes au niveau du Black Goo. Donc, si vous pouvez aussi me reposer cette question dans un autre live au moment où on démarre, par exemple, je vais le noter aussi, pour ressortir toutes les informations que mes extraterrestres m'ont fait passer. Et à ce moment-là, je pourrais le traduire, parce que tout était en anglais, donc je pourrais le traduire en français et vous le passer, à moins que je ne fasse des vidéos. Je vais y réfléchir, d'accord? Si j'ai assez d'informations, je pourrais vous le passer, ou alors je fais une vidéo multithème peut-être. D'accord? Je vais y réfléchir. Pourquoi certains êtres plus avancés que nous sont beaucoup plus laids physiquement? Comment faire pour les voir autrement? Je croyais que beauté égale bonté. Denise, mais vos critères de beauté, ne sont pas forcément les critères, d'autres personnes ou d'autres races. Vous savez, je suis sûre qu'un chat trouve une chatte très belle, ou alors je sais pas, un âne trouve une ânesse très belle, ou je sais pas, n'importe quelle, une grenouille ou un crapaud trouve sa contrepartie féminine très belle. Je veux dire, vous savez, les critères de beauté, vos critères de beauté ne sont pas forcément les critères de beauté de tout le monde. Donc, ce que vous trouvez laid, vous, c'est par rapport aux critères de beauté que vous avez, vous. Donc, il faudrait plutôt vous poser la question, pourquoi est-ce que je trouve ces extraterrestres laids? Le laid et le beau, vous savez, c'est quelque chose qui est très subjectif. Je suis sûre que vous et moi, nous n'avons pas les mêmes critères de beauté, même en tant que terrien ou terrienne. Voilà, ça c'est une question qui m'amuse beaucoup. Alors, vous savez, Mario, que vous venez d'un autre univers, d'un soleil central, et que ces êtres sont en communication d'univers à univers. Oui, c'est possible. Il y a en fait, tout est dans l'instant présent. Donc, la communication se passe dans l'instant présent et en live, en audio, enfin, en live immédiatement, quoi. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de laps de temps d'attente. Alors, pour la question de vous connaissez votre origine stellaire, je ne comprends pas la question. Donc, je vais la passer. Tiamat a été détruite avant Maldek. Non, Tiamat et Maldek, ce sont les mêmes planètes en fait. Et cette planète a été détruite il y a environ 12 000 ans. Maldek aussi a été détruite il y a 12 000 ans. Donc en fait, ce dont vous parlez, ce sont des informations terrestres qui ne sont pas forcément exactes. Enfin, d'après mes extraterrestres. Hein. Pour ma part, moi, ce que je vous fais passer, ce sont des informations extraterrestres. Je ne vais jamais regarder les informations terrestres, jamais. Justement pour ne pas les mélanger, et puis aussi parce que je sais que
la majorité des informations, si pas toutes les informations terrestres, sont inexactes. Et la Lune artificielle est arrivée justement pour remplacer Tiamat Maldek ou cette planète qui existait là avant. Y a-t-il des extraterrestres qui vivent dans notre Soleil? Comment s'appellent-ils? S'il y a des extraterrestres qui vivent dans le Soleil, c'est plus... Le Soleil, c'est un portail. C'est l'entrée d'un taurus. D'un côté, il y a le Soleil, celui que vous connaissez, et de l'autre, c'est la constellation d'Andromède. Donc, c'est le Soleil d'Andromède, ou l'un des soleils d'Andromède. Donc, le Soleil est un portail, ça n'est pas un lieu où on habite. Par contre, il y a des vaisseaux spatiaux qui sont dans, on va dire, dans l'aura ou autour du Soleil. Parce que le Soleil n'est pas chaud, contrairement à ce qui est dit sur Terre. Enfin, d'après les extraterrestres, hein, ça n'est pas chaud. Et le cosmos n'est pas gelé. Mais enfin, tout ça, tout est... Ça, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, moi, je ne peux affirmer ni l'un ni l'autre. Je vous dis ce qu'ils m'ont dit. D'accord? Alors, la 5D est-elle une autre matrice déjà prévue pour nous enfermer encore plus? C'est une autre matrice, effectivement. C'est une matrice beaucoup plus évoluée, beaucoup plus large, beaucoup plus étendue. Mais pour vous enfermer, si vous vous sentez enfermé sur Terre, c'est que vous le voyez ainsi. Vous pouvez être complètement libre sur Terre. Vous pouvez être complètement libre en 3D, tout comme vous pouvez être libre en 5D. La 5D, c'est comme si vous passiez, je ne sais pas, de la mer à la montagne, par exemple. Hein. Et puis, lorsque vous montez en haut de la montagne, vous pouvez voir tous les paysages alentours et de très loin. Tandis que lorsque vous êtes au niveau de la mer, vous ne voyez rien, mais si vous plongez dans les profondeurs, vous voyez toutes les profondeurs des océans. Donc, c'est une autre matrice. Ça n'est pas forcément pour vous enfermer. C'est vous qui le percevez comme ça. Donc, c'est une manière, on va dire, subjective de percevoir la réalité qui vous entoure ou la réalité qui est vôtre. C'est vous qui créez votre propre réalité. Alors oui, la Lune est vraiment un vaisseau spatial, un très très vieux vaisseau spatial andromédien qui était complètement démoli parce qu'il avait déjà été attaqué. Et puis, avant qu'il ne soit mené, il était aussi utilisé par certaines races extraterrestres, puisqu'il était abandonné par certaines races extraterrestres pour s'entraîner au tir. Et puis, lorsque Tiamat s'est complètement désintégré et que le climat sur Terre, etc., a complètement été perturbé, quand il y a eu ces inondations que vous appelez le déluge, eh bien, ce déluge, c'était l'eau de Vénus et l'eau de Tiamat, l'eau de Vénus et l'eau de Tiamat qui tombaient sur Terre, qui sont tombées sur Terre. Et ça a augmenté le niveau d'eau et donc ça a créé le déluge. D'accord? Donc, pour équilibrer la Terre, pour faire cesser tout ce qui se passait sur Terre, la Lune a été amenée, cette vieille station spatiale qui est une biosphère artificielle qui est, donc, vous le voyez, vraiment très énorme, a été amenée pour équilibrer la Terre et puis faire cesser tout ce qui se produisait à ce moment-là, parce que Tiamat avait disparu et donc la Terre était
dans une phase très chaotique. Voilà, oui. Donc c'est bien pour ça que qu'elle a été amenée. Alors, Elliott Enki aurait ramené le code de l'ADN originel à la Fédération galactique. Est-ce exact et quel but, s'il vous plaît? Donc, il y a Enki et Enlil. Ça aussi, c'est une histoire qui est très controversée sur Terre. Et puis, les extraterrestres en ont une version tout à fait différente. En fait, l'ADN, ça n'est pas qu'un seul ADN, c'est 22 ADN, d'accord, 22 ADN différents. Et ces 22 ADN, pourquoi est-ce qu'il y a autant de races à l'origine, donc 22 ADN, 22 races différentes? C'était pour que les extraterrestres qui habitaient à ce moment-là sur Terre puissent distinguer les gens qui étaient de leur lignée. Donc ça a surtout été fait à cause de cela. Et les couleurs de peau aussi, c'était fait à cause de ça. Donc là aussi, c'est toute une conversation avec Enlil et Enki qui pourrait durer des heures. Donc je ne peux pas le faire maintenant, c'est 18h05. Donc c'est une question qui sera reportée. Mais éventuellement, si je fais des vidéos multithèmes, je pourrais peut-être en parler dans l'une d'elles. Je verrai bien. D'accord ? Karima, est-ce qu'il y a une planète semblable à la Terre que je me suis vue en rêve me ramener sur une autre planète qui ressemble étrangement à notre planète? Oui, il y en a qui ressemblent à la Terre. Il y en a pas mal qui ressemblent à la Terre, c'est-à-dire qui sont composés de continents et d'eau. Vénus, par exemple, est une planète qui ressemble à la Terre. Il y a une autre planète aussi dans les Pléiades qui ressemble à la Terre. Il y en a pas mal, en fait, qui ressemblent à la Terre. Mais elles ont toujours quelque chose d'un peu différent. Par exemple, il y en a qui ressemblent à la Terre, mais le climat n'est pas tout à fait pareil, parce que leur orbite n'est pas identique à celle de la Terre. Donc, il y a toujours des différences. Mais il y en a qui sont, on va dire, similaires à la Terre. Alors, est-ce que je connais mon origine stellaire? Oui, je connais absolument mes origines stellaires, parce que je n'en ai pas qu'une. Est-ce qu'il y a des êtres galactiques avec une tête de pieuvre et un corps humanoïde? Oui. C'est-à-dire, c'est pas une tête de pieuvre, ça ressemble à une tête de pieuvre, mais ça n'est pas vraiment une pieuvre. Mais ça ressemble un peu à ça. C'est une tête avec des excroissances comme ça qui ressemblent au bras d'une pieuvre. Mais ce ne sont pas des pieuvres. Alors, Marie, est-ce qu'il y a un mur de glace au-delà duquel il y aurait des continents que nous ne connaissons pas? Non, ça c'est la théorie de la Terre plate, des gens qui croient en la Terre plate. J'ai posé la question plusieurs fois à plusieurs races extraterrestres différentes qui m'ont dit que la Terre est bien une sphère et que ça n'est pas quelque chose de plat avec un mur de glace avec d'autres continents et un dôme au-dessus, absolument pas. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein. Donc, je vous répète ce qu'ils m'ont dit. Et j'ai posé la question à plein de races différentes parce que je voulais être certaine qu'ils lisaient tous la même chose. Et ils ont tous dit la même chose. Alors, est-ce qu'on pourra revoir en replay? Oui, les directs sont toujours en replay. Les directs qui sont ouverts au public sont toujours en replay, donc vous pourrez le regarder. Carole, lorsqu'on vénère la Lune, c'est comme si on manifestait de la gratitude aux extraterrestres qui s'en sont occupés et s'en occupent encore. Oui, mais la Lune a un passé vraiment très chaotique. Donc, vous devriez cesser de vénérer la Lune. Désolée d'être directe. Est-ce que les vaccinés pourront accéder à cette 5D? C'est-à-dire qu'il y a une partie des vaccinés, comme vous le savez déjà, qui, d'ici 3 à 5 ans, quitteront cette planète. Il y en a d'autres
qui supporteront les vaccins dans lesquels il y a des tas de choses et qui pourront devenir, on va dire, des humains augmentés. C'est un peu comme les GMO, vous savez, les graines augmentées. Eh bien là, ce sont des humains augmentés. D'ailleurs, c'est comme les OGM. Ce seront des humains OGM. Et d'ailleurs, il y avait une proposition qui a été faite de classifier ces humains comme OGM, qui a été refusée pour l'instant. Ça, c'est une information que je viens d'avoir. Et il y en a d'autres qui pourront, donc qui deviendront, qui réussiront, on va dire, à être éveillés totalement à 100%. Donc il y a toutes les possibilités. Tout cela, ça dépend toujours de votre propre spiritualité et votre propre maturité spirituelle. La Lune a participé à la bataille d'Orion? Non, pas du tout. En quoi que c'est une question, pas la Lune immédiate, on va dire, pas dans ces derniers millions d'années, mais peut-être qu'elle a participé aux batailles d'Orion, parce que les batailles d'Orion sont des batailles qui durent depuis des millions d'années, donc peut-être au début, oui, peut-être, c'est possible. Alors, une masse sombre immense qui entre dans votre maison et part à une vitesse folle, ça peut être des tas de choses, hein, des énergies sombres, ça peut être des extraterrestres qui entrent et qui sortent parce qu'ils ont la possibilité de changer la fréquence de leur corps. Donc, vous ne les voyez plus ou vous les voyez comme un genre de fantôme. Donc, ça peut être des tas de choses. Ensuite, les êtres bleus qui ressemblent à des oiseaux et grands, ça, ce sont les aviaires qui ont été présentés par Corey Goode. Oui, ils existent. J'ai posé la question aussi à mes extraterrestres qui ne sont pas du tout des aviaires. Moi, j'ai jamais eu de contact avec les aviaires, mais ils m'ont dit que oui, c'était vrai. Ils existent. Les aviaires de Corey Goode. Ensuite, est-ce que pourquoi des humains diminués? Je ne comprends pas vos questions. Loi naturelle, vous devriez, si je peux me permettre un conseil, méditer. Sincèrement, vous devriez commencer à pratiquer la méditation si vous ne la pratiquez pas, ou alors méditer beaucoup plus, pour ne pas relayer les informations que vous relayez, qui sont questionnables, pour le moins. Très bien, je vais donc arrêter cette session. Il est 18h12, j'arrête cette session. Je vous remercie d'avoir été présent, pour toutes vos questions très intéressantes et quelquefois amusantes. Et puis, nous nous reverrons pour ce qui concerne tous les sponsors de Space News dimanche prochain à la même heure, le 20, et le 27 à la même heure aussi. Mais c'est réservé aux sponsors. Alors, si vous voulez assister au prochain live, qui aura lieu dimanche prochain, il faut que vous soyez, je ne sais plus, le forfait 2, je pense, à partir du forfait 2. Enfin, je ne sais plus, il faudrait que vous regardiez. Voilà, merci beaucoup. Merci Christine Collignon, merci infiniment. Voilà, à très bientôt, au revoir.